Ibrahim Soreli Konsouma, maître Ousmane Sey, un des avocats de l'ancien Premier ministre Dr Ibrahim Kassrou Fofana, en direct sur Film FM et d'Amirador. Bonjour maître Sey. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne et merci de répondre à nos questions ce matin. Allez-y, Ibrahim Soreli Konsouma. Maître, on parle de votre client Dr Kassrou Fofana. Est-ce qu'on peut en tout cas garder espoir qu'il pourrait être libre à partir de la semaine prochaine, à partir du jeudi prochain, 13 octobre? Mais nous avons toujours espoir par rapport aux pièces qui sont dans le dossier et par rapport à la personnalité de M. Kassrou Fofana, ses garanties de représentation, par rapport aux différentes décisions rendues par la chambre d'instruction, c'est-à-dire le juge d'instruction, qui sont des décisions pertinentes, bien motivées, et qui, à 3 reprises, a ordonné la mise en liberté provisoire de M. Fofana sous contrôle judiciaire. Ouais. On ne sait pas pourquoi M. le procureur spécial, sa chambre, a toujours interjeté appel de ces décisions. Et malheureusement, M. le procureur spécial est toujours suivi par la chambre de contrôle de l'instruction. Alors, ce que la défense déplore le plus dans cette affaire, c'est la violation par le monsieur procureur spécial de la séparation entre les pouvoirs d'instruction et les pouvoirs de poursuite. Monsieur le procureur spécial, après avoir saisi le juge d'instruction, continue à faire des investigations à la place du juge d'instruction, continue à faire des réquisitoires supplétifs pour demander même l'inculpation de certaines personnes, notamment des membres de la famille de M. Kassrou Fofana. C'est un acharnement, c'est une violation de principes constitutionnels, la séparation des pouvoirs d'instruction et de poursuite. M. le procureur spécial doit savoir, on ne peut pas faire des réquisitoires supplétifs in personam, c'est-à-dire demander l'inculpation de personnes nommées, parce que le juge d'instruction est saisi in rem et non pas in personam. Récemment, il a demandé au juge d'instruction d'entendre et d'inculper la seule fille de M. Kassrou et son gendre. Je crois que c'est une violation flagrante, même de la charte de transition. Et il faut que cela cesse. Bien, allez-y, Baptiste. Oui. Nous ne sommes plus devant une procédure. Nous ne sommes plus devant une procédure judiciaire. Nous sommes devant un acharnement contre un homme et sa famille, et c'est grave. Et je dis qu'au-delà de M. Kassrou, c'est tous les citoyens guinéens qui sont en danger si on laisse M. le procureur spécial continuer ses actes. Voilà qui est dit. Maître Ousmane Sey, l'un des conseils de Doncas. Allez-y. Alors, sur la question de caution, qu'est-ce qui a été évoqué? Qu'est-ce que vous avez mis sur la table? Qu'est-ce que le procureur vous a demandé? Et quel est aujourd'hui l'état de santé de votre client? Mais c'est une très bonne question parce que cette fois-ci, non seulement le juge d'instruction chargé du dossier, après avoir entendu M. Kassrou, a ordonné sa mise à liberté provisoire sous contrôle judiciaire avec certaines garanties, mais aussi par rapport à l'état de santé, parce que sur la base de rapports de médecins établis en France et en Guinée, dont le médecin de l'administration pénitentiaire, ils ont dûment établi que la santé de M. Kassrou Fofana est incompatible avec l'incarcération. Et c'est tellement évident que même M. le procureur spécial, lors de l'audience, dans ses réquisitions, a omis de se prononcer sur ce point-là. Et j'ai demandé à la Chambre de nous donner acte de ce mutisme du procureur spécial sur l'état de santé de M. Kassrou, qui en dit long, parce que celui qui le dit mot consent. Je crois que ne serait-ce que sur ce point-là, la Chambre de contrôle doit quand même suivre les observations des médecins assermentés qui ont dit d'une manière évidente que la santé de M. Kassrou aujourd'hui est incompatible avec l'incarcération. Il doit effectivement subir certaines interventions chirurgicales le plus rapidement. Et sur la question de la caution? C'est une question de droit, c'est une question de vie humaine aujourd'hui. On ne peut pas laisser quelqu'un volontairement mourir à petit feu en prison. Déjà, il y a un précédent. Ouais. Je crois qu'il ne faut pas réitérer. C'est le cas de Séni Camara, oui. Et qu'en est-il de la question de la caution, Maître Sey?
Mais la question de la caution, nous avons fait appel sur ce point parce que le juge d'instruction a fixé la caution à un montant de 3 milliards 500. Nous estimons que la question, ce n'est pas le remboursement des sommes présumées être détournées. C'est le remboursement de certains frais et de certains frais déterminés dûment par le code de procédure pénale. Aujourd'hui, M. Kassouri se trouve sans revenu, on a gelé ses comptes et que le législateur a dit que cette caution doit être fixée par rapport au revenu de l'inculpé. Donc nous estimons que le juge d'instruction, la chambre de contrôle, doit revoir à la baisse le montant de la caution. Et nous l'avons plaidé devant la yeah. Oui. Dernière question, Yaya Baldé. C'est vous qui êtes un fin connaisseur des textes communautaires, est-ce qu'à cette étape de la procédure, on peut saisir la CEDEAO pour des... La Cour de justice de la CEDEAO. Oui, pour des cas de possible violation des droits de M. Kassouri. Mais nous avons la possibilité de le faire, de saisir des juridictions internationales. Mais pour le moment, nous continuons d'avoir confiance à la justice guinéenne. Vous savez, je l'ai dit hier, la justice guinéenne a de très bons textes. Le code de procédure guinéen, le code pénal guinéen sont très bien faits. La charte de transition est très bien faite. Il suffit simplement de les appliquer si on n'a pas d'arrière-pensée, si on n'a pas de pression, si on accepte conformément à son serment et conformément à sa conscience de dire la loi. On n'a pas besoin d'aller hors de la Guinée pour se faire justice. Nous avons toujours confiance à la justice guinéenne. Nous demandons simplement aux magistrats chargés quand même d'étudier cette question, d'être serein, d'être objectif et d'appliquer strictement le droit par rapport aux faits qui lui sont soumis. Bien, voilà Kédi. Donc, en dernier ressort, à vous entendre, le cauchemar de votre client aujourd'hui, c'est bien Ali Touré, le procureur spécial de l'AKF. Oui, c'est le procureur spécial qui s'acharne sur la personne de Michel Ali Touré, comme s'il y avait un précédent personnel entre eux. C'est la première fois que je vois le procureur spécial demander quand même l'inculpation des membres de la famille de l'inculpé pour détournement des deniers publics. Ces membres de la famille n'ont rien à voir avec l'administration publique. Cela prouve qu'il y a un acharnement devant, par exemple, des observations de médecins dûment assermentés qui disent que cet inculpé ne peut plus rester en prison. Il y a un mutisme total. Il y a un mépris même sur la santé de M. Kassouri. Comment on peut appeler la justice sinon c'est de l'acharnement? La justice, ce n'est pas de l'acharnement. La justice, ce n'est pas de la haine. Ouais. Sur les comptes, sur les comptes bancaires de votre client et de ses proches, est-ce qu'aujourd'hui le procureur a décidé notamment de les saisir, notamment tous ces comptes là aujourd'hui? Est-ce que tous ces comptes sont gelés? Écoutez, le procureur n'a rien trouvé dans les comptes. Jusqu'à présent, on ne peut pas nous dire le montant exact qu'on reproche à M. Fofana. Comment pouvez-vous poursuivre quelqu'un pour détournement de deniers publics sans pour autant pouvoir établir depuis presque plus d'1 an le montant exact du détournement, où, quand et comment? C'est pas possible. C'est une hypothèse. On ne peut pas poursuivre des personnes comme ça devant la justice. Voilà. Jusqu'à présent. Voilà la colère de Maître Ousmane Seye, membre du pool d'avocats de Doncas, qui prenait la parole depuis Dakar dans cette émission. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, Maître. Merci d'avoir coopéré, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Mirador continue dans un instant. Notre invité, le ministre Béa Diallo.